Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors j'attends un tout chaque vie là où c'est bon que je suis en direct. À chaque fois, c'est vrai, il y a toujours une petite interruption. Voilà, super. Bonsoir Mélie et merci vraiment pour ta fidélité. Bonsoir Pierre, pareil. Merci pour ta fidélité. Et puis voilà, pour me signaler rapidement que je suis bien en direct et que je ne suis pas en train de parler toute seule à mon écran. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous en live du jeudi. Et aujourd'hui, notre petite visio s'appelle La fatigue du printemps, non merci. Voilà, nous sommes proches de l'entrée officielle justement. Alors, marquez-moi dans les... Bonsoir Francette. Marquez-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez cette saison qui approche. Donc, synonyme de renouveau de la nature, où les jours rallongent, le soleil se fait moins timide, tout s'éveille. Voilà, je trouve ça chouette. Donc vous me direz, c'est pareil, il y a toujours vous écrivez le moment où... Donc c'est vraiment une saison qui souvent est agréable. Cependant, eh bien, ce changement et puis ce changement d'heure qui va bientôt arriver, eh bien, reste un moment difficile pour notre corps qui a été très fragilisé par l'hiver. C'est justement en mars, au début du printemps, eh bien, que le temps de soleil par jour augmente. C'est là où c'est le plus rapide, l'augmentation est la plus... alors évidemment, on va pas le nier. Cependant, eh bien, notre corps doit s'adapter justement à cette rapidité, à ce changement, et il peut en résulter fatigue. Alors, bon, Mélie, donc tu nous dis, la nature, clairement, vive le printemps, tu as bien raison. Alors, est-ce que ça vous arrive d'éprouver quand même un petit peu de fatigue ou un manque de vitalité du fait de marquer le... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente très rapidement. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et après avoir été donc de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle, et bien depuis bientôt 8 ans, je suis mon propre patron, particulièrement. Voilà, alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces petites visios, vous savez qu'elle va se dérouler en 2 parties. Donc la première partie où je vais partager des petits conseils, 4 pour être précise, 4 petits conseils très simples pour bien commencer le printemps. Alors ce qui serait chouette, c'est que vous aussi vous mettiez eh bien, toutes vos astuces, tous vos conseils pour que ce soit vraiment un échange. Ce sera encore mieux si je vous voyais, mais évidemment, ce n'est pas le principe du live. Vous voyez que vos écrits. Donc, marquez tout ce que vous avez envie de partager. Pour ceux et celles que ça a une deuxième partie très courte, eh bien, où je vais vous évoquer un produit que j'utilise justement pour m'aider à passer ce cap de changement de saison. Des commentaires, pour l'instant, je ne crois pas. Parce que des fois,
ça défile pas très bien sur l'ordinateur. Bon, alors au départ, la plupart des gens, en général, de l'arrivée du printemps qui est vraiment de la nature. Donc on peut dire, en schématisant, que notre corps fait pause, ne change pas des pieds à la tête, mais en fait, le fait que justement ça d'horaire, de luminosité, etc., notre corps peut en être chamboulé au départ, hein. En effet, au niveau notre organisme a beaucoup sécrété de la mélatonine pendant l'hiver, donc qui est l'hormone du sommeil, très bien réglée, si je puis dire. Et puis, avec l'arrivée du printemps, eh bien, il va y avoir une concentration moins importante de la mélatonine au profit de la mélatonine. On pourrait dire qu'en hiver, on a comme hibernation. Mélie, nettoyage de printemps, ça aide à partir sur de bonnes bases et une satisfaction, une maison propre. Tout à fait. Bonsoir Florence, très contente de te voir ici. Mélie, se promener dans la nature pour profiter des fleurs naissantes. Ce sont des très bonnes idées. Donc, comme je le disais, donc il y a un chamboulement au niveau de notre corps et il lui faut, eh bien, pour l'horloge, 3 semaines. Donc, voilà. Continuez à partager vos conseils parce que vraiment on apprend les uns des autres. Et puis donc moi je vais vous évoquer donc 4 petits conseils pour passer au mieux ce cas. Le premier, je pense que justement tu l'avais évoqué, oui. Alors oui, nettoyage de printemps, donc toi c'était pour ta maison, je suppose, Mélie. Mais il y a également le nettoyage de notre corps, si on peut dire. Donc le premier petit conseil, c'est de purifier notre organisme. Donc en fait, toute l'année, bien sûr, nous accumulons des toxines, hein. Là, je ne vais pas détailler comment, hein, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en fait, la palme revient à notre saison d'hiver, où souvent nous, alors là, je fais des généralités, évidemment, il y a des personnes qui vont faire. Souvent, nous mangeons des aliments l'hiver et nous avons tendance à moins bouger. Voilà. D'accord avec ce. Et donc l'hiver met notre organisme, on peut dire, à rude épreuve, hein. Le nettoyage peut être pour notre corps. On peut déjà commencer par privilégier certains qui sont, si vous en connaissez. Donc Mélie, tu me dis pardon. Alors, certains aliments drainants, par exemple, comme l'artichaut, le fenouil, le citron, pareil, marqué d'autres qui déjà vont être donc vraiment intéressants pour drainer notre corps. Donc, on peut prendre vraiment un programme et il faut quand même faire attention que ce programme soit vraiment bien étudié, bien adapté et qu'il ne provoque pas de carence en nutriments. Il faut mieux pas quand même faire quelque chose de très strict où vous allez manquer. On peut boire également, vous le savez, ma boisson fétiche. On peut boire donc de l'aloe vera aussi pour stimuler votre corps en douceur. Quand vous buvez de l'aloe vera, il est important de
une boisson 100% naturelle qui contient d'aloe vera et l'intérieur de la plante d'aloe vera avec de l'eau rajoutée. Et puis éviter également les boissons qui entières. Donc on peut dire que c'est le printemps, hein, sauf que c'est pas dans la maison, c'est à l'intérieur de notre corps. Et ce nettoyage va nous aider bien, à notre foie et nos reins. Et ça, c'est vraiment la saison qui est importante pour... Alors, je regarde si vous avez marqué d'autres idées. Non, pour l'instant. Alors, du coup, je viens à mon deuxième petit conseil. Sans surprise pour ceux qui me connaissent, d'équilibrer votre alimentation si ce n'est pas déjà le moment de retrouver, si vous aviez abandonné alimentaire avec d'aliments frais et vraiment particulièrement sur les fruits aussi, mais les légumes. Et bien sûr, sans oublier de vous y avec de l'eau environ 2 litres par jour. Donc ceux qui me connaissent se disent ça y est, elle est repartie avec son alimentation. Mais oui, parce que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement pour notre santé. Je n'oublie pas d'autres dents, donc je continue. Mon troisième conseil, eh bien, c'est de bouger, Alors, quand on bouge, ça favorise l'élimination des toxines. Hein. L'hiver, on a particulièrement accumulé, hein, même si c'est vrai qu'on en accumule toute l'année. Donc, c'est bien de réveiller en douceur notre organisme. Il est bon de se dépenser. Alors, pour ceux qui sont sportifs dans l'âme, là, c'est super, continuez. Mais tout le monde ne l'est pas. Moi, j'avoue que je ne suis pas sportive. Hein. Physique. Et donc, une activité physique, même légère, notre physique, notre mental. Donc, l'idéal, c'est de faire au moins 30 minutes par jour, même si c'est réparti dans plusieurs. Qu'est-ce que tu nous as mis? Profiter du soleil, même timide, lors de petites marches, si possible en ça va être justement, ça fait partie aussi du petit conseil, tout à fait. Donc, bouger, ça vous aide à éliminer les toxines, hein, et donc ça favorise la production d'endorphine. Il ne faut pas se tromper avec endomorphine. Des fois, je fais un peu le quiproquo. Donc, voilà, c'est l'hormone qui dope notre morale. Donc ça peut être de la Mélie, ça peut être du jardin, ça peut être du vélo ou alors vraiment un sport. Mais si vous avez laissé un peu tomber l'hiver, progressivement. Il faut vraiment... et puis, en fonction, bien sûr, de votre condition physique et puis peut-être de vos... On ne va pas faire tout de suite la même activité physique quand on a 25 ans et quand on en a 50. Hein. C'est sûr qu'il faut quand même adapter. Voilà. Donc, pour être en forme donc au printemps, il faut plein... Alors, petit conseil, commencez dès le matin. Donc, en prenant le temps, si possible, déjà tendre, de bien vous étirer, donc vraiment étirer les bras, les jambes, à la caméra, les jambes, et puis le dos, vraiment en respirant profondément, et en même temps, ça va vous stimuler pour sauter du lit, peut-être de manière plus énergique.
Alors, mon dernier petit conseil, eh bien, ça fait partie de se réhabituer progressivement également au soleil. Donc, c'est très important de prendre l'air régulièrement et de profiter de la luminosité qu'offre. Puis après, bien sûr, il y aura l'été, mais ça joue, la luminosité, ça joue aussi beaucoup sur notre morale énergie. Et l'hiver, assez souvent de soleil, timide, et surtout, ça nous permet moins de synthétiser toute la vitamine D. Que nous soyons en carence de cette vitamine D. Et sauf si nous avons pris un complément alimentaire ou s'il m'est prescrit vitamine D pour... Bon, pour que la transition, donc justement, avec le soleil ne soit pas trop brutale, eh bien, il est conseillé de réhabituer notre corps petit à petit au soleil et chaque jour de nous exposer quelques supplémentaires aux UV, à la... Il ne faut jamais oublier quand même sa crème solaire, ça c'est une petite aparté. C'est naturel, on peut appeler ça, qui va nous aider donc à contrôler notre horloge biologique et réguler notre humeur, ce qui est pas mal parce que parfois, au printemps, contrairement, comme on est un petit peu fatigué, un peu chamboulé, on n'a pas forcément toujours super moral et une humeur au beau fixe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Alors, en conclusion, l'humeur, c'est intéressant ça, oui, comme tu dis, parce que bon, ça nous arrive, on n'est pas des robots. Et donc, comme je le disais, le printemps en général, on est content. Rencontrer des gens qui disent ah mince, c'est le printemps, mais bon, peut-être que ça peut arriver. On perd momentanément ses repères avec ce changement de saison et il est un peu dit puisqu'il sort de l'hiver. Donc ce n'est pas rare une baisse d'énergie, une fatigue qui en général va être quand même passagère. Vraiment laisser le temps à notre corps de s'adapter et il va fournir vraiment beaucoup d'efforts pour se recaler quelque part. Donc pour le rebooster, c'est très important de faire attention à notre hygiène de vie. Bon, ceci dit, c'est toujours important de faire attention à notre hygiène de vie, mais là peut-être qu'on peut se le d'avoir une alimentation saine et la plus équilibrée possible, donc de bien s'hydrater. Bien avec l'alimentation et ça peut être intéressant aussi avec des compléments alimentaires. D'avoir une activité physique régulière, un sommeil réparateur si possible, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et voilà, avec vraiment des petits conseils, j'allais dire, comme ça, on va aborder le printemps de manière plus sereine. Bien prendre de la vie quotidien pour m'aider. Tout à fait, ça c'est une vitamine excessivement importante, la vitamine C. Donc ça doit t'aider. Mais voilà, j'ai terminé la première partie. Donc, libre à vous de rester avec moi jusqu'au bout pour une toute petite deuxième partie. Commentaires qui sont intéressants
au moment de ce changement de saison et qui vont aider à booster notre organisme. Alors, eh bien, moi, il y en a un que je trouve donc que je préfère, hein, que je trouve particulièrement intéressant, que vous connaissez sans doute, mais pas forcément sous cette forme-là. C'est du pollen. Donc pareil, marquez-moi si vous avez déjà pris du pollen. Mais si vous avez déjà testé le pollen au moment du printemps. Alors, un produit excessivement intéressant justement au changement de saison, va de l'hiver au printemps et également quand on est avec l'automne. Mais là, bon, le printemps. Donc moi, j'ai pas commencé. Je vais bientôt là commencer. Donc vous voyez, moi ça se présente. Alors voilà, je montre bien à la caméra. Ça se présente donc sous forme de comprimés hein, qui sont lyophilisés. Hein, c'est du pollen, c'est vraiment du pollen pur. Je vais en prendre 2-3 comprimés par jour et le temps d'un flacon. Il y en a 100 comprimés. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ça va me faire un bon mois. Et en général, moi, ça suffit. Hein. Donc le pollen, c'est une en français, je n'ai jamais essayé. Je connais, j'utilise moins. Je suis plus gelée royale. Je devrais essayer. Je sais que ça a plein de propriétés intéressantes. La gelée royale, c'est très important. Mais bon, moi vraiment, avec l'arrivée du printemps, j'aime bien. J'aime bien prendre du pollen, qui est un aliment vraiment très complet avec des vitamines, des minéraux, des antioxydants, voilà, que je ne vais pas détailler ce soir. Par contre, si vous voulez en savoir plus, je serais très heureuse de vous donner plus de détails par rapport à tous ces composants. Donc celui que j'utilise, eh bien, il est sans conservateur, sans arôme artificiel et sans colorant. Donc moi ça me plaît bien, j'aime bien les choses le plus naturelles possible. Et ce que je trouve pratique, c'est que donc il suffit de l'insaliver et du coup il va salivant, d'ailleurs j'arrive plus à le dire, eh bien il va retrouver toutes ses propriétés, hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il est lyophilisé. Donc son goût est plutôt agréable. Bon, c'est pas non plus un goût excessivement agréable, mais par rapport au pollen que j'avais déjà essayé comme ça, sans qu'il soit sous forme de comprimé, voilà, c'était beaucoup plus dur, j'avoue, pour moi. Là, franchement, ça se prend facilement. Et donc là, j'ai pas commencé encore les autres années. Franchement, je voyais vraiment un regain d'énergie, moins de fatigue et surtout, je trouve que ça joue aussi sur le moral. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est bizarre. Mais moi, des fois, voilà, au début du printemps, c'est pas forcément là que j'ai forcément un moral de capitaine. Voilà. Bon, on est au changement de saison. Et donc, voilà, j'en suis vraiment très contente. Et le pollen, c'est vraiment une merveille de la nature. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de vous y pencher. C'est vraiment la rencontre, on pourrait dire, de fleurs et d'abeilles. Voilà, ça donne le pollen et qui va nous aider, entre autres aussi, à renforcer nos défenses naturelles. Donc, c'est toujours. Donc je pense, j'ai l'impression que personne n'a jamais essayé le pollen. Bah, vous verrez. Donc si vous avez eh bien envie justement de tester notre pollen ou d'avoir plus de renseignements sur ce produit ou plus d'explications en général sur la visio qui vient de se dérouler, eh bien, vous pouvez me mettre un commentaire sous la vidéo et je me ferai eh bien, un plaisir
de vous donner plus de précision. Alors, je pense ne pas avoir oublié de commentaires. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous donne la semaine prochaine, même heure. Merci, à bientôt.